Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 10 mars. Le cauchemar se répète pour le Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, le club parisien éliminé par le Real Madrid après une défaite 3-1. Mercredi soir, tout s'est bien passé pourtant pendant une heure pour les Parisiens qui menaient 1-0 grâce à Kylian Mbappé. Avant cette énorme erreur de Donnarumma qui a coûté l'égalisation à l'heure de jeu. Ensuite, ce fut un déchaînement madrilène. Le PSG n'a plus vu le jour, a craqué complètement mentalement et Benzema s'est offert un triplé. C'est bien lui, le héros de cette soirée madrilène. Il a été ovationné pendant de longues minutes à l'issue de la rencontre. Benzema qui entre un peu plus dans la légende du club madrilène en dépassant Alfredo Di Stefano, autre légende du club madrilène avec 309 buts, désormais toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real, derrière Raoul qu'il devrait dépasser bientôt et Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid qui ne s'est pas privé de chambrer le PSG sur les réseaux sociaux à l'issue de cette rencontre avec le fameux mot remontada sur les réseaux sociaux un peu partout. Cette élimination a entraîné énormément de frustration dans le camp parisien. Selon la presse espagnole, Neymar et Gianluigi Donnarumma ont dû être séparés après un début d'altercation dans le vestiaire. Tout serait parti d'un reproche formulé par le Brésilien en direction du gardien italien après sa perte de balle à l'origine du premier but merengue. Mais l'ancien Milanais ne s'est pas laissé faire et aurait aussi rappelé à Neymar qu'il était à l'origine du deuxième but madrilène en perdant le ballon dans le camp adverse sur une passe mal ajustée. Ce ne fut pas le seul moment de tension de la soirée parisienne, bien au contraire. Grosse colère de Nasser El Khelaifi et Leonardo en cause cette potentielle erreur d'arbitrage sur le premier but et cette fameuse faute potentielle de Benzema sur Donnarumma. D'après les informations de Movistar et de la Cadena Cope, Nasser El Khelaifi et son directeur sportif se sont rendus très énervés dans le vestiaire des officiels pour protester. Les deux hommes auraient d'ailleurs donné des coups sûrement aux portes et aux murs du vestiaire par énervement. La police espagnole a dû intervenir pour les calmer. Un membre du staff du Real Madrid chargé de filmer les coulisses de la rencontre a même été menacé. « Je vais te tuer », aurait lâché le président du PSG après avoir aperçu sa caméra. Leonardo aurait alors demandé à ce que les images soient supprimées. Les deux hommes risquent très gros. La Ligue Europa a la belle opération de Lyon, vainqueur sur la pelouse du FC Porto 1-0 mercredi soir en huitième de finale aller grâce à un but signé Paqueta. Le Brésilien a joué l'ensemble de la rencontre avec un gros bandage sur la tête après un énorme choc avec Pep dès la première minute. Match retour dans une semaine au Groupama Stadium. Belle opération aussi pour Francfort, vainqueur sur la pelouse du Betis Séville 2-1. Ce jeudi soir, d'autres affiches de cette Ligue Europa, notamment le déplacement de l'AS Monaco sur la pelouse du Sporting Braga au Portugal. Le Barça accueille Galatasaray. L'UFC Séville défie les Anglais de West Ham. On joue aussi en Conference League ce jeudi soir avec les huitièmes de finale aller. Deux clubs français sont concernés. Marseille qui au Vélodrome reçoit le FC Bâle alors que le Stade Rennais se déplace sur la pelouse des Anglais de Leicester. Voici l'ensemble des affiches. Les infos en bref, l'UEFA va-t-elle opter pour un euro élargi alors que la compétition concerne 24 équipes depuis 2016? L'instance du football européen prévoit d'étendre le format à 32 pays pour l'Euro 2028 selon le Daily Mail. Le média britannique ajoute que les fédérations nationales européennes ont été consultées. La déclaration d'amour de Mauricio Pochettino à Tottenham, le coach du PSG, s'est livré à BT Sport sur son rapport particulier avec le club londonien qu'il a entraîné de 2014 à 2019 avec les Spurs. Le technicien argentin est notamment allé en finale de la Ligue des Champions, un souvenir qui a clairement marqué le technicien argentin. La revue de presse, le journal L'Équipe a choisi cette action entre Donnarumma et Karim Benzema pour illustrer cette fameuse débâcle du Paris Saint-Germain. Nouvelle désillusion énorme pour le club de la capitale française, éliminé dès les huitièmes de finale de cette compétition. En Espagne, le journal Marca consacre bien évidemment sa une au héros de la soirée, Karim Benzema, auteur d'un triplé en une demi-heure face au Paris Saint-Germain qui a précipité le PSG vers le précipice et l'élimination en Ligue des Champions. Le journal parle d'une nouvelle remontada. Le journal AS encense également l'attaquant français. Héros de cette soirée, il a été longuement ovationné par le stade Santiago Bernabéu et c'est mérité. Il prouve à nouveau qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la planète foot. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'avenir de Paolo Dybala, dont l'avenir est très incertain du côté de la Juventus de Turin. Il pourrait partir libre cet été. C'est la tendance qui se confirme de semaine en semaine. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.